Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers d'un fruit que vous connaissez tous, la pomme. Connaissez-vous le célèbre dicton anglais qui se traduit par « Une pomme par jour éloigne le médecin » ? Mais est-ce vraiment aussi simple ? La pomme, avec ses plus de 100 substances actives bénéfiques, est un véritable trésor pour notre santé. Cependant, saviez-vous que ce fruit apparemment inoffensif pourrait ne pas convenir à tout le monde au quotidien ? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble ce qui fait de la pomme un allié santé incontournable, ses véritables bienfaits, les impacts qu'elle peut avoir sur votre corps, mais aussi les erreurs fréquentes que beaucoup d'entre nous commettent en la consommant. Restez avec nous, car vous ne verrez plus jamais une pomme de la même façon. Commençons par analyser de plus près ce fruit fascinant. Une pomme de taille moyenne, pesant environ 150 grammes, apporte près de 80 calories. Composée à 85% d'eau, elle est très hydratante. Sur le plan des macronutriments, elle est principalement riche en glucides, avec 11 à 12 grammes pour 100 grammes, mais elle ne contient ni protéines ni graisses, faisant d'elle une source de sucre naturel, enrichie en vitamines et minéraux. Concernant les vitamines, la pomme contient de la vitamine C, avec une teneur variant entre 6 et 25 mg pour 100 g selon les variétés. Par exemple, la pomme rainette est l'une des variétés les plus riches en vitamine C. À noter que cette vitamine est surtout concentrée dans la peau, où l'on en trouve jusqu'à 6 fois plus que dans la pulpe, un détail qui peut faire toute la différence. En plus de la vitamine C, la pomme offre également de la vitamine A, de la vitamine E et plusieurs vitamines du groupe B, toutes essentielles à notre énergie et au bon fonctionnement de notre corps. Côté minéraux, elle renferme du potassium, du calcium, du magnésium, ainsi que de petites quantités d'oligo-éléments comme le zinc, le cuivre et le fer. Si l'on examine son index glycémique, IG, la pomme se distingue par sa valeur basse, avec un IG de 44, bien en dessous du seuil de 55. Cela en fait un aliment à IG bas, idéal pour éviter les pics de glycémie. Mieux encore, en prenant en compte la charge glycémique, un indicateur plus précis qui considère à la fois la vitesse d'absorption et la quantité de sucre apporté, on obtient une valeur raisonnable de 7,3 pour une pomme de 150 g. Concrètement, cela signifie qu'une consommation modérée de pommes ne provoque pas de variation significative de la glycémie. Enfin, au-delà de ses atouts nutritionnels, la pomme cache d'autres bienfaits insoupçonnés. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si elle est si souvent mise à l'honneur. Si la pomme est le fruit préféré des Français, c'est en grande partie grâce à sa richesse en antioxydants. Ces derniers agissent comme de véritables boucliers pour nos cellules, les protégeant des radicaux libres des molécules instables responsables du vieillissement prématuré des cellules. Parmi ces antioxydants, on retrouve les flavonoïdes, notamment la quercétine et les catéchines, concentrés principalement dans la peau du fruit. Pour en tirer un maximum de bénéfices, il est donc essentiel de consommer la pomme avec sa peau. En plus de ses propriétés antioxydantes, la pomme est une alliée précieuse pour la gestion du poids. Grâce à ses fibres, et plus particulièrement à la pectine, elle prolonge la sensation de satiété. Cette fibre soluble absorbe l'eau dans l'estomac et forme un gel épais qui ralentit la digestion, modère l'absorption des sucres, et aide à éviter les pics de glycémie. De plus, la pomme, comparée à d'autres snacks, est moins calorique, ce qui en fait une option idéale dans le cadre d'un déficit calorique adapté. Sa structure brute et naturelle favorise également une meilleure absorption des vitamines et minéraux qu'elle contient. Enfin, la mastication nécessaire pour croquer une pomme déclenche plus rapidement le signal de satiété, renforçant ainsi son effet coupe-faim. Sur le plan digestif, la pomme joue également un rôle essentiel grâce à ses fibres solubles et insolubles. Les fibres solubles nourrissent les bonnes bactéries du microbiote, favorisant une digestion saine, tandis que les fibres insolubles augmentent le volume des selles et facilitent le transit intestinal. Consommer des pommes régulièrement contribue ainsi à un transit plus régulier et à des intestins en bonne santé. Les bienfaits de la pomme ne s'arrêtent pas là. Elle est également bénéfique pour le cœur.
Les fibres solubles qu'elle contient aident à réduire le mauvais cholestérol, LDL, en limitant son absorption dans l'intestin. La quercétine, un flavonoïde présent dans la pomme, aide à réguler la tension artérielle, tandis que les tanins qu'elle contient contribuent à diminuer le cholestérol et offrent une protection antioxydante supplémentaire. Certaines études suggèrent qu'une pomme par jour pourrait réduire les risques d'AVC, d'infarctus et de diabète de type 2, ce qui en fait un fruit particulièrement intéressant pour la santé. Cependant, malgré ses nombreux bienfaits, la pomme n'est pas parfaite et peut ne pas convenir à tout le monde. Par exemple, certaines personnes peuvent être allergiques à ce fruit, notamment en Europe, où ces allergies sont souvent dues à des protéines provoquant des réactions croisées avec certains pollens, comme celui du bouleau. Environ 2 à 5% de la population pourrait être concernée, ce qui peut entraîner des démangeaisons dans la bouche ou, plus rarement, des réactions graves. Heureusement, la cuisson des pommes inactive généralement ces protéines, permettant aux personnes allergiques de les consommer sous forme cuite sans risque. En termes de consommation, il est important de ne pas en abuser, même si la pomme est un aliment sain. Manger trop de pommes, surtout en cas de mode de vie sédentaire, peut provoquer des pics de glycémie et un apport calorique excessif. En général, il est recommandé de ne pas dépasser une pomme par repas, soit 1 à 2 pommes par jour, en ajustant cette quantité en fonction de l'activité physique et du mode de vie. Par ailleurs, il est préférable d'éviter de consommer trop de pépins, car ils contiennent de l'amidaline, une substance qui peut libérer du cyanure toxique à haute dose. Avaler quelques pépins reste sans danger, mais il vaut mieux éviter d'en faire une habitude. Une question fréquente concerne la différence entre la pomme crue et la pomme cuite. La cuisson modifie certaines de ses propriétés, par exemple, la vitamine C, très sensible à la chaleur, peut diminuer jusqu'à 80% dans une pomme cuite par rapport à une pomme crue. En revanche, la cuisson rend certains antioxydants plus biodisponibles, car elle aide à libérer ses composés bénéfiques en décomposant les cellules du fruit. L'idéal est donc de varier entre pommes crues et pommes cuites pour profiter des avantages des deux formes. Cependant, il existe certaines erreurs courantes qu'il est possible d'éviter afin de maximiser les bienfaits de la pomme. Par exemple, ne pas éplucher sa pomme est une bonne habitude, car la peau contient une grande partie des fibres et des antioxydants. La retirer revient à se priver d'une part importante des avantages nutritionnels. Pour consommer la pomme entière en toute sécurité, il est préférable d'opter pour des pommes biologiques. En revanche, si la pomme n'est pas bio, il est conseillé de l'éplucher, car même après lavage, des résidus de pesticides peuvent subsister sur la peau ou dans le fruit. Une autre erreur fréquente est de privilégier la compote, surtout industrielle. Bien qu'elle soit pratique, la majorité des compotes du commerce contiennent du sucre ajouté. Pour faire un choix judicieux, vérifiez les étiquettes et assurez-vous qu'il est bien indiqué « sans sucre ajouté ». Scrutez aussi la liste des ingrédients pour éviter des ajouts comme le sirop de glucose ou de maïs. De plus, les pommes utilisées dans ces produits sont souvent de qualité inférieure ou abîmées, bien que cela contribue à réduire le gaspillage alimentaire. Une alternative idéale reste la compote maison, simple à préparer et personnalisable selon vos goûts, comme en ajoutant un peu de bergamote pour une touche originale. Quant au jus de pomme, il mérite également votre attention. Bien qu'il ait un index glycémique similaire à celui d'une pomme entière, sa charge glycémique est plus élevée, surtout lorsque la quantité consommée dépasse les 100 ml standards. En effet, un verre de 2 cents à 250 ml peut faire grimper cette charge glycémique à 10 ou 12, bien plus qu'une pomme entière. De plus, le jus de pomme ne contient ni fibres ni certains nutriments présents dans le fruit entier. Il est donc préférable de croquer une pomme et de boire un verre d'eau pour étancher votre soif. Vous bénéficierez ainsi des fibres, de la vitamine C et des nombreux bienfaits naturels de ce fruit. Alors, une pomme par jour éloigne-t-elle réellement le médecin? Pas entièrement, mais ces bienfaits indéniables contribuent largement à une meilleure santé. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette exploration autour de la pomme, ce fruit qui cache bien des secrets.
Nous avons découvert ses incroyables bienfaits, les précautions à prendre pour en tirer le meilleur parti, ainsi que les erreurs à éviter pour profiter pleinement de ses vertus. Alors, une pomme par jour éloigne-t-elle vraiment le médecin? Peut-être pas totalement, mais elle peut clairement jouer un rôle important dans une alimentation équilibrée et bénéfique pour la santé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains contenus, et à partager vos expériences ou vos questions sur la pomme en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. En attendant, prenez soin de vous et de votre santé.